Je pose la question concernant ce qu'il a dit. Ouais. Croyez-vous que Jésus-Christ est Lucifer? Pas du tout. Je ne crois pas à ça. Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, ce n'est pas Lucifer. Avec certains musulmans qui me disaient, mais comment vous dites que Jésus est le Fils de Dieu et puis vous dites qu'il est Dieu, et qu'est-ce que vous voulez expliquer par là? Ben, j'aimerais maintenant le dire aujourd'hui, sur votre page bien sûr, sur votre plateau, Jésus est le Fils de Dieu et Jésus est aussi Dieu. Dieu, il est trinitaire, Dieu, il est tripartite. Dieu, il est Père, il est Fils et il est Esprit. Inventé. Parce qu'il y a des gens qui disent que vous avez inventé le mot Trinité. Voilà, le mot Trinité n'est pas dans la Bible, bien sûr, mais c'est un mot français. Même quand on dit Trinité, quelqu'un peut déjà comprendre en français ce que ça veut dire. Mais si on a pris ces mots et on y a donné une connotation biblique, c'est parce que, par exemple, Jésus, il dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils Et du Saint-Esprit. Saint-Esprit. C'est parce que nous croyons qu'il y a un Père, qu'il y a un Fils et qu'il y a le Saint-Esprit. Ces trois personnes-là qui forment Dieu, c'est parce qu'il y a trois personnes qui forment Dieu qu'on parle de la Trinité, d'énumérer sous peu. Alors, la foi, pour moi, je la définis comme une monnaie qui peut corrompre Dieu. La seule monnaie qui peut corrompre Dieu, c'est la foi. Parce que elle a apporté à Jésus une monnaie face à laquelle Jésus était faible. C'était justement la foi. Je veux dire, sa persévérance a fait qu'elle puisse bénéficier de ça. Et puis, il y a même une pertinence dans ça. C'est qu'elle dit que, justement, les enfants mangent le pain et tout, même le chien bénéficie de miettes. Ce qu'elle voulait expliquer, d'après ma petite inspiration, ma petite révélation, c'est qu'elle voulait justement faire voir à Jésus que je n'ai pas besoin du pain nécessairement. J'ai besoin de miettes. Le problème, certes, il est grand. Certes, c'est un démon qui est en train de tourmenter mon enfant. Mais ce dont j'ai besoin, ce n'est pas nécessairement un pain. Je sais que même un miette qui vient de toi peut résoudre ce problème. Wow. Je n'ai pas de chanson, mais non, on n'est pas en train de contredire la chanson. Ouais, on ne contredit pas la chanson. Je suis devant un prédicateur et je pose la question pour avoir plus d'éclairage. Voilà. Alors, comme je le disais, quand on dit Moli Momosan Tuyaka, on ne veut pas dire que Moli Momosan Kendaki. On veut simplement dire que Moli Momosan Katinanga à Sala. Je veux qu'il se mette à l'œuvre. C'est pourquoi quand je chante cette chanson, c'est comme si je suis en train d'activer l'esprit, je suis en train de prier l'esprit, qu'il se mette à l'œuvre, qu'il commence à agir à cet instant-là. Très bien. Messieurs et dames, c'est pour moi un privilège de savoir très nombreux devant votre chaîne. Parlons de la Bible. Et par la grâce de Dieu, nous avons le privilège de recevoir un homme de Dieu qui va nous bénir. La Bible déclare, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. La parole a le pouvoir de changer, de transformer, et surtout d'impacter le vie. Et je crois fermement que cette émission va bénir plusieurs personnes. Il est un prédicateur que j'apprécie énormément. Récemment, je venais de faire une émission avec l'homme de Dieu Tishik, comme je vous avais promis. Et ces derniers temps, je prendrai cette responsabilité de travailler avec, permettez l'expression, le jeune serviteur de Dieu. Je suis jeune, justement. Je vais dire mes amis serviteurs de Dieu. Moi, j'ai plus de 30 ans, voyez-vous. Alors, vous avez 30 ans, plus de 30 ans déjà. Vous nagez dans des trentaines. Ouais. Non, il est dans de vingtaines. Ça veut dire, nous aurons le privilège d'écouter un jeune serviteur de Dieu. Tant bien même que l'esprit n'a pas d'âge, hein, faut bien nuancer. Exactement. Homme de Dieu, je vous apprécie beaucoup et j'ai le privilège de vous recevoir. Comment allez-vous? Merci beaucoup, Berger Grâce. Par la grâce du Seigneur, je me porte bien et je suis très content, très flatté par votre accueil, votre façon de faire. Je suis venu et vous m'aviez bien accueilli depuis toujours. Vous avez toujours été
dans les interactions et je suis vraiment content aujourd'hui de partager un même plateau avec vous. Alors, il faut dire que récemment, je venais de faire une émission avec le frère Tichik. Ouais, ouais. Il a parlé de la part de Dieu Mhm. et ça a suscité plusieurs interactions. Et les gens ont dit qu'ils n'avaient pas bien expliqué les Écritures. Notamment, il a dit que Satan et Jésus et Lucifer. Satan ne fut pas un archange. Alors, je crois que vous avez suivi cet extrait. Exactement. Qu'en dites-vous par rapport à cela? Voilà. Comme vous étiez en train de le dire depuis le début, je ne suis qu'un jeune serviteur, même si vous n'avez pas voulu m'accorder cette connotation de façon beaucoup plus précise, mais moi, je me l'accorde quand même parce que je suis encore sous une couverture de père et j'apprends de beaucoup de pères. Nous sommes des jeunes, hein? Faut bien nuancer. Moi, je suis pas un père, hein? Nous sommes des jeunes. C'est que moi, je suis ton grand frère. Ouais, ouais. Exactement. Alors, je ne pense pas que j'ai peut-être ce privilège, je vais le dire comme ça, de mettre une opinion ou de donner un avis qui fasse l'unanimité, hein, qui puisse faire que tout le monde puisse dire d'accord, alors ce qu'il a dit, c'est vrai et tout. Mais, par rapport à ce que notre bien-aimé Tichik avait dit sur votre plateau, je pense que, à mon sens, il devait alors le prouver quand même avec les Écritures, parce que nous sommes tous lecteurs de la Bible. Je n'ai pas vu là où on a dit que Jésus était Lucifer, ou là où on avait réfuté la thèse selon laquelle Satan n'était pas un archange. Satan, c'est Lucifer, c'était cet astre des lumières qui a été précipité, et comme vous connaissez mieux les Écritures, alors je ne vois vraiment pas par où il est entré pour dire que Jésus, Lucifer et Satan n'étaient pas un archange, à moins qu'il ait des arguments qui puissent vraiment nous convaincre. Mais à mon sens, je ne suis vraiment pas d'accord avec sa thèse et je ne partage pas le même avis que lui. Mais de toute façon, je respecte son onction, je respecte sa grâce. C'est un homme de Dieu. Quand il a dit ça, il doit normalement savoir ce qu'il a dit. Sauf que pour des personnes qui vous suivent, pour nous autres, il a fallu qu'il apporte un peu des explications plus claires pour que nous puissions vraiment. Non, il avait expliqué, sauf que vous avez pris le temps de suivre l'extrait. Ouais. Mais il y avait un lien qui permettait à ce que nous puissions suivre l'intégralité. Okay. Je crois que c'est aussi l'erreur de plusieurs personnes. Mais tant bien même que je ne crois pas aussi que Satan peut être... je veux dire, je ne crois pas que Lucifer est Jésus-Christ. Non, Ouais. non, ça c'est une erreur grave. Jésus est le créateur. Jésus, c'est le créateur. Je ne donne pas aussi mon point de vue ici, mais juste une manière de dire qu'il y avait un lien au-dessus pour plus d'intégralité. Mais moi, je vous pose la question concernant ce qu'il a dit. Ouais. Croyez-vous que Jésus-Christ est Lucifer? Pas du tout. Je ne crois pas à ça. Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Ce n'est pas Lucifer. En disant aussi que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, comme étant prédicateur, je me mets à la place de quelqu'un qui est... Je veux dire, il y a des gens qui sont troublés actuellement par de différents enseignements. D'autres personnes disent que Jésus-Christ est Dieu, d'autres disent qu'il est le Fils de Dieu. Alors, nous sommes un peu troublés. Comment le même Jésus peut être le Fils de Dieu et il est aussi Dieu? Ça nous complique un peu. Voilà. Qu'en dites-vous? Jésus est à la fois le Fils de Dieu et il est aussi Dieu. Je sais que ça complique. J'ai même eu à faire des débats avec certains musulmans qui me disaient, mais comment vous dites que Jésus est le Fils de Dieu et puis vous dites qu'il est Dieu, et qu'est-ce que vous voulez expliquer par là? Ben, j'aimerais maintenant le dire aujourd'hui, sur votre page bien sûr, sur votre plateau. Jésus est le Fils de Dieu et Jésus est aussi Dieu. Dieu, il est trinitaire. Dieu, il est tripartite. Dieu, il est Père, il est Fils et il est Esprit. Et c'est un peu dans ce sens-là. Quand on dit que Jésus est le Fils de Dieu, ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas Dieu. Ça veut simplement dire que Jésus est un élément où, je veux dire, est l'une des personnes, l'une des parties qui forment le Dieu véritable que nous prions. Donc, si nous croyons que Dieu est tripartite, alors là, Jésus est l'une de ces trois parties qui forment Dieu.
Ben, la Trinité n'est pas dans la Bible. Le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Le mot Trinité n'est pas Pensez-vous dans que la Bible. vous ne l'avez pas inventé? Parce qu'il y a des gens qui disent que vous avez inventé le mot Trinité. Voilà, le mot Trinité n'est pas dans la Bible, bien sûr, mais c'est un mot français. Même quand on dit Trinité, quelqu'un peut déjà comprendre en français ce que ça veut dire. Mais si on a pris ces mots et on y a donné une connotation biblique, c'est parce que, par exemple, Jésus, il dit à ses disciples, allez, et faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils Et du et du Saint-Esprit. Saint-Esprit. C'est parce que nous croyons qu'il y a un Père, qu'il y a un Fils et qu'il y a le Saint-Esprit. Ces trois personnes-là qui forment Dieu, c'est parce qu'il y a trois personnes qui forment Dieu qu'on parle de la Trinité. Avant que nous entrions dans le vif de notre sujet, Ouais. j'aimerais vous poser une question qui me dérange. Exactement. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, « Allez dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples, Ouais. les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Lorsqu'on regarde Actes chapitre 2, sur quand Pierre a prêché, il n'a pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Actes chapitre 8, quand Philippe a baptisé Étienne, il n'a pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que dire encore? En lisant plusieurs versets, on se rend compte que Jésus avait donné cette recommandation de baptiser le disciple. Je vais baptiser, de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand on lit la Bible, on trouve que c'est comme si les apôtres n'ont pas, je vais dire c'est comme si, je pèse mes mots, c'est comme si les apôtres n'ont pas fait exactement ce que le Seigneur les avait demandé de faire. Ok. D'abord, ce que nous devons comprendre de base, c'est que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ça forme Dieu. C'est ça Dieu. Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, si Pierre a baptisé les gens, mais il les a baptisés au nom de Dieu, là, il en va de soi, c'est normal. Comme c'est au nom de Dieu qu'il l'a fait, on doit comprendre qu'il l'a fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, il les a baptisés au nom de Jésus. Il les a baptisés au nom de Jésus. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu, donc je vois qu'il n'y a pas de problème. On n'est pas censé aller dans une direction telle que quand on baptise les gens, qu'on puisse dire que je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On est juste censé respecter l'ordre de Jésus qui consiste à faire des nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce qu'il est écrit, en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Voilà. Wow. C'est intéressant, j'étais jaugé. Hein? Merci beaucoup. Alors, c'était pour moi une salutation provocatrice pour jauger la taille de cet homme de Dieu. Et je sens qu'il est pertinent. Merci beaucoup, Bertrand. Nous vous aimons. Nous vous aimons également. Je rappelle que nous allons partager une thématique intéressante qui va certainement bénir plusieurs personnes. Je crois que nous parlerons de comment vivre dans cette génération en marchant avec Dieu. En marchant avec Dieu. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous enseigner par rapport à Hervé? Voilà. Le thème là qui dit que marcher avec Dieu dans une génération qui s'en éloigne, qui s'en détourne, je l'ai d'abord choisi parce que je trouve que c'est un thème qui est, pour moi, il est un peu d'actualité. Parce que nous sommes dans le 21e siècle. Nous sommes dans un siècle où il y a toute forme de mal, il y a toute forme voilà, des antivaleurs, tout, même l'Église est corrompue. Cet adage, je sais pas si c'est biblique, j'ai jamais lu ça dans la Bible, où on dit qu'on cherche l'Église dans le monde, on cherche l'Église, on le trouve dans le monde, on cherche le monde, on le trouve dans l'Église, tout. C'est un peu ce que nous vivons dans ce siècle. Nous sommes dans un siècle où même identifier un véritable homme de Dieu, ça devient difficile. Nous sommes dans un siècle où c'est comme si c'était de ces siècles que Jésus parlait quand il disait et vous le verrez, ils seront comme des agneaux, alors qu'en réalité, c'est des loups. Vous voyez un peu. Mais il y a quand même une assurance que Jésus nous avait donnée, sinon une consigne telle que nous pourrons découvrir les genres de personnes qui vendent l'image de l'agneau, alors qu'ils sont en réalité des loups, par leurs fruits. C'est par leurs fruits que nous finirons par les découvrir. Alors, parler de ce thème qui est marcher avec Dieu dans une génération qui s'en éloigne, pour moi, c'est quelque chose de crucial parce que nous sommes dans une génération où il y a l'homosexualité qui bat son plein,
il y a l'immoralité qui s'installe de plus en plus. Et ça devient de plus en plus difficile de marcher avec Dieu. Et même, il arrive que des gens qui marchent avec Dieu dignement aient honte de marcher avec Dieu parce que ce n'est pas à la mode. C'est comme si marcher avec Dieu, c'est être démodé, c'est vraiment être quelqu'un de basse classe, quoi. Marcher avec Dieu, ce n'est plus quelque chose qui réjouit les gens. J'ai encore choisi ce thème parce que je me souviens, il y a 2 ans passés, 3 ans exactement, j'étais en 6e des humanités, actuelle 4e humanité. Il y a mon enseignante de psychologie qui était là en train d'enseigner et qui nous pose la question de savoir, c'était un chapitre qui avait quand même trait à la sexualité. Il nous pose la question de savoir, il a commencé par les filles, qui d'entre vous n'a jamais connu un homme? Et puis, voilà, aucune fille n'a réagi. Quand il a posé la question chez les garçons, j'étais le seul à réagir. Et c'était quand même comme une honte pour moi. Tout le monde me regardait comme si, voilà, il me regardait avec un regard un peu dédain, quoi. C'est comme si c'était pas bien ce que je faisais, je devais aussi me cacher. Donc, cette génération, c'est une génération qui met en avant les antivaleurs, qui met en avant l'impudicité, qui met en avant la corruption et toutes les mauvaises choses, mais qui ne valorise pas la marche avec Dieu. Alors, marcher avec Dieu dans une génération qui s'annulante, c'est ça mon thème. Je voulais nous faire comprendre que marcher avec Dieu dans une génération qui s'annulante, c'est accepter d'être différent. Marcher avec Dieu dans une génération qui s'annulante, c'est accepter d'aller dans un sens contraire. C'est accepter d'être non culturel pour les autres. C'est accepter de subir parfois des humiliations. C'est accepter d'être parfois rejeté à certains endroits. Marcher avec Dieu dans une génération qui s'annulante, c'est ce qu'Enoch a fait dans Genèse 5, 24. Voilà. Il a marché avec Dieu, alors qu'à son temps, ce n'était pas quelque chose qui était d'actualité. Il y a aussi Lot, qui était à Sodome et Gomorrhe, mais quand même, qui s'est distingué. Il y a Joseph, qui s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Il a eu même l'occasion de tomber avec la femme de Potiphar, chose qu'il n'a pas concrétisée, justement parce qu'il tenait de marcher avec Dieu. Ça l'a coûté la prison et tout ça. Mais quand même, comme il était déterminé de marcher avec Dieu, il est arrivé à atteindre les objectifs de sa vie. Marcher avec Dieu dans une génération qui s'en éloigne, c'est comme Abraham. Dans son temps, je n'ai vu que lui, à qui Dieu s'est révélé. Il ne s'est révélé qu'à Abraham et tout. Et puis il lui a dit, va dans le pays que je te montrerai et tout ce qui va avec. Alors, Abraham a pris cette décision. Il a pris ce risque de marcher avec Dieu, d'aller quelque part où il n'avait jamais été, de marcher comme ça, ne sachant pas où il va, mais il accepte quand même de marcher. Ce que je veux expliquer par là, c'est que marcher avec Dieu, ce n'est pas faire route ensemble avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est simplement suivre la direction de Dieu. C'est comme David le dit dans les psaumes 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il me conduit, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. C'est-à-dire que je ne me conduis pas. S'il me conduit, c'est qu'il est devant moi et que moi je suis derrière, je suis en train de suivre sa direction. C'est ça, marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est être en bonne relation avec Dieu. C'est convenir avec Dieu. Il y a Jacob qui fuyait son frère Ésaü. Il arrive quelque part et puis il se retrouve à un endroit où il passe nuit sur une pierre. Et puis il fait un rêve où il voyait une échelle dont le sommet était jusqu'au ciel. Et puis il voyait les anges monter et descendre. Dès qu'il s'est réveillé, il a vu ces songes, il a dit c'est ici la porte des cieux. Il a fait une prière. Il a dit si l'Éternel me garde, si l'Éternel me donne de quoi manger, il me donne de quoi me vêtir, si l'Éternel me protège à mon aller et à mon retour, là, l'Éternel sera mon Dieu. Marcher avec Dieu, c'est justement faire cette alliance avec Dieu, faire cette entente. Parce qu'en Amos, il est écrit que 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans être convenues. Voilà. Il faut que vous puissiez vous convenir pour que vous puissiez marcher avec Dieu. C'est un tout petit peu ça. Un dernier élément que j'allais ajouter, c'est que marcher avec Dieu demande la foi. Il faut avoir la foi pour marcher avec Dieu. Et la foi, c'est vraiment ça qui m'a même poussé à tirer toutes ces choses que je viens d'énumérer sous peu. Alors, la foi, pour moi, je la définis comme une monnaie qui peut corrompre Dieu. La seule monnaie qui peut corrompre Dieu, c'est la foi. La seule monnaie qui peut corrompre Dieu, c'est la foi. Et la foi, qu'est-ce qui vous pousse à dire ça? Voilà.
il y a Jésus qui était, je pense que c'est dans Marc, j'ai un défaut, excusez-moi, je ne retiens pas le verset, mais je retiens quand même les Écritures. Par exemple, comme je disais tantôt, Psaume 23, tout ça, j'ai du mal à retenir Psaume 23, mais j'ai facilement j'ai la facilité de retenir Psaume, tout ça. Voilà, c'était dans Marc. Jésus était dans les territoires de Tyr et de Sidon. Il venait, je sais pas moi, d'une retraite et à un moment donné, il rencontre une femme, la femme syrophénicienne, la femme cananéenne. Cette femme crie à lui, Seigneur, secours-moi, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Jésus ne dit rien. Il continue sa route, il continue son chemin. Et puis les disciples viennent, maître, ils nous tourmentent, renvoie-la. Et puis cette femme vient devant Jésus. Elle dit, Seigneur, secours-moi. Jésus lui dit, on ne peut pas prendre une nourriture des enfants et donner cette nourriture aux chiens. Et cette femme dit, même les chiens mangent les miettes qui sont sur la table. Et puis directement, Jésus dit, femme, ta foi est grande. Ta foi, voilà, qu'il te soit fait selon ta volonté, qu'il te soit fait selon ta foi. Voilà, qu'il te soit fait selon ta foi. Et cette femme a justement reçu ce qu'elle cherchait. Alors pourquoi j'ai dit que la foi, c'est une monnaie qui peut corrompre Dieu? Parce que normalement, cette femme ne méritait pas d'avoir cette grâce. Déjà, elle n'était pas descendant d'Abraham. Elle n'était pas de la tribu d'Israël. Jésus a même précisé que je ne suis là que pour le brebis perdu d'Israël. C'est-à-dire que quand tu n'es pas brebis perdu de la maison d'Israël, tu ne mérites pas. Mais comment quelque chose qu'elle ne mérite pas, elle l'a encore eu après? C'est parce qu'elle a apporté à Jésus une monnaie face à laquelle Jésus était faible. C'était justement la foi. Je veux dire, sa persévérance a fait qu'elle puisse bénéficier de ça. Et puis, il y a même une pertinence dans ça. C'est qu'elle dit que, justement, les enfants mangent le pain et tout, même le chien bénéficie de miettes. Ce qu'elle voulait expliquer, d'après ma petite inspiration, ma petite révélation, c'est qu'elle voulait justement faire voir à Jésus que je n'ai pas besoin du pain nécessairement. J'ai besoin de miettes. Le problème, certes, il est grand. Certes, c'est un démon qui est en train de tourmenter mon enfant. Mais ce dont j'ai besoin, ce n'est pas nécessairement un pain. Je sais que même un miette qui vient de toi peut résoudre ce problème. Wow. Donc, j'ai compris que la foi, c'est une monnaie qui séduit Jésus, c'est une monnaie qui corrompt Jésus. Et aussi, la foi n'a pas besoin de quelque chose de grand pour résoudre quelque chose de grand, a besoin de quelque chose de petit pour résoudre quelque chose de grand. Elle a demandé ne fût-ce que le miette, et puis elle en a eu et sa fille était guérie. C'est presque le même exemple que la femme à la perte de sang. Elle dit, si je touche seulement le pan de sa robe, il y a d'autres versions qui disent le bord de son vêtement. C'est-à-dire que j'ai la capacité, dès que j'arriverai là où Jésus est, je pourrais toucher sa robe, je pourrais toucher son corps. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas sa robe ou son corps. Ce qui m'intéresse, moi, c'est juste le pan de sa robe, juste le bord de sa robe. Donc, une petite partie de Jésus peut résoudre un grand problème. Si vous lisez ce texte, vous vous rendrez compte que la Bible dit que cette femme a fait 12 ans où elle ne faisait que perdre le sang. Et pendant ces 12 ans-là, elle a été dans presque tous les hôpitaux. Presque tous les médecins ont touché son corps. Elle a fait tout. Tout ce que les hommes n'ont pas pu résoudre pendant beaucoup de temps, la petite partie du robe de Jésus a pu les résoudre par la foi. C'est-à-dire que la foi n'a pas besoin de quelque chose de grand pour résoudre quelque chose de grand. Elle a besoin de quelque chose de petit pour résoudre quelque chose de grand. Une autre chose que je voulais dire sur la foi, c'est que la foi, c'est la règle établie pour avoir un miracle venant de la part de Dieu. C'est la règle établie. Jésus lui-même, il dit à Marthe et à Marie, si tu crois, tu verras la gloire. Or que quand Dieu veut manifester sa gloire, il passe souvent par un miracle. Quand je verrai quelque chose de miraculeux, c'est là que je dirai, oh, gloire à Dieu. Okay. C'est-à-dire, pour rendre gloire à Dieu, il faut qu'il y ait un miracle. En d'autres termes, quand Jésus disait à cette femme quand Jésus disait à Marie et à Marthe que si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur, il voulait dire simplement, si tu crois, tu verras le miracle qui fera que tu puisses glorifier le Seigneur, qui fera éclater la gloire de Dieu. Mais c'était une règle que Jésus était en train d'établir pour dire que pour avoir le miracle, pour voir la gloire de Dieu, il faut nécessairement avoir la foi. Mais cette règle que Jésus a établie, dans le même texte, j'ai trouvé deux exceptions à cette règle.
des choses qui ont fait que cette règle n'a pas été respectée, mais quand même, il y a eu la gloire de Dieu qui s'est manifestée, il y a le miracle qui s'est fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas respecté la règle que Jésus a établie, mais Jésus a quand même fait le miracle. Comment est-ce que Jésus peut lui-même établir une règle, mais en sa présence, cette règle n'est pas respectée? Quand j'ai essayé un peu de creuser dans ma méditation, j'ai compris que la première exception à la règle de la foi qui stipule que pour avoir un miracle de la part de Dieu, il faut avoir la foi. La première exception, c'est être ami de Dieu. Quand vous êtes ami de Dieu, vous êtes ami de Jésus-Christ, vous n'avez pas besoin de la foi pour bénéficier d'un miracle de la part de Jésus. La simple relation qu'il y a entre vous et Jésus peut vous permettre d'avoir un miracle venant de la part de Jésus. Jésus a dit à Marthe et à Marie, je ne sais pas, c'était normalement à Marthe, si tu crois, tu verras. C'est-à-dire que Marthe, selon elle, la gloire de Dieu en ce moment-là, c'était la résurrection de Lazare. Alors, si Jésus a ressuscité Lazare, on doit dire que Marthe a cru. Mais bizarrement, la Bible ne nous montre pas là où Marthe a cru. La Bible nous montre seulement là où Jésus édicte la règle, là où Jésus dit si tu crois. Mais il ne nous montre pas là où Marthe a cru pour voir la gloire. Mais quand même, la gloire s'est éclatée. C'est là que j'ai compris que, bien que la règle était là, Jésus n'a pas tenu compte du fait que Marthe devait respecter la règle pour voir la gloire. Jésus a tenu compte de sa relation avec Lazare, parce que la Bible précise que Lazare était son ami. Jésus a tenu compte de son amitié avec Lazare pour faire le miracle. C'est-à-dire qu'être ami avec Dieu nous met un peu à l'abri de la foi. Sans la foi, mais en étant ami de Dieu, on peut bénéficier d'un miracle. D'autant plus que pour être ami de Dieu, il faut déjà avoir aussi la foi. Une deuxième exception, pour passer, que j'ai trouvée dans cette règle de la foi que Jésus a édictée, disant que, voilà, si tu crois, tu verras la gloire. Quand Lazare est tombé malade, Marie et Marthe ont envoyé quelqu'un dire à Jésus que son ami Lazare était malade. Ce qui a engendré cette deuxième exception, c'est la réponse de Jésus quand il dit la maladie de Lazare, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que Dieu poursuivait un but derrière la maladie de Lazare. C'était sa gloire. Quand Dieu permettait que Lazare tombe malade, parce qu'il n'y a rien qui puisse se faire sans que Dieu ne puisse me permettre. La Bible dit que tu peux dire un mot, qui peut dire qu'une chose arrive sans que l'Éternel en soit l'auteur. Ça veut dire que si Lazare était tombé malade, l'Éternel était d'accord que Lazare tombe malade. Probablement, l'Éternel était l'agent causal de la maladie de Lazare. Mais qu'est-ce que l'Éternel poursuivait derrière la maladie de Lazare? L'Éternel poursuivait justement sa gloire. J'ai donc compris que quand Dieu a un objectif dans ta situation ou dans la situation qui vous tourmente et tout ce qui va avec, quand Dieu a un objectif derrière, il s'en fout de ta foi. Il peut le faire sans ta foi. Comme Dieu, le but qu'il suivait derrière, c'était d'éclater sa gloire. C'est ainsi qu'il n'avait pas besoin que Marthe et Marie puissent croire. Juste comme lui, comme dans sa prééminence, dans sa divinité, dans sa souveraineté, il voulait faire éclater sa gloire. Il n'a pas permis que Marthe et Marie croient, mais il a quand même fait sans que Marthe et Marie ne puissent croire. C'est-à-dire, la première exception, comme je vous l'ai dit, être ami de Dieu est une exception à la règle selon laquelle il faut avoir la foi pour avoir le miracle. Si vous êtes ami de Dieu, vous n'êtes pas censé avoir la foi pour avoir le miracle. Deuxièmement, quand Dieu poursuit un objectif, un but dans votre situation, vous n'avez pas besoin d'avoir la foi pour avoir les miracles, parce que le but que Dieu poursuit derrière votre situation, c'est justement sa gloire. C'est un peu ça ce que je peux dire. Qu'est-ce que vous comprenez par la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est quand même une notion beaucoup plus vaste, parce que il y a l'histoire de Pharaon. Permettez-moi d'aller un peu dans ce sens-là avant de vous dire ce que je comprends sur la gloire de Dieu. Il y a Pharaon qui était en train de maltraiter les enfants d'Israël. À un moment donné, Dieu envoie Moïse vers Pharaon et tout, que Moïse aille là-bas et qu'il puisse faire le démarche pour la libération du peuple d'Israël. Pharaon ne faisait que résister. Mais si vous lisez les Écritures, vous vous rendrez compte que quelque part, la Bible dit que Dieu endurcit le cœur de Pharaon. C'est qu'à un moment donné, c'est Pharaon qui était en train de refuser de libérer les enfants d'Israël. Mais il est arrivé un moment où ce n'est plus Pharaon qui refuse, c'est Dieu qui refuse au travers de Pharaon.
Il refuse. La Bible dit qu'il endurcit les cœurs de Pharaon. Quand Dieu refusait de libérer les enfants d'Israël au travers de Pharaon, c'était parce qu'il poursuivait justement un but qui était sa gloire. Quand Pharaon et tous ses cavaliers sont tombés dans la mer Rouge, justement, c'était l'éclatement de la gloire de Dieu. Alors, ce que je comprends par la gloire de Dieu, c'est que la gloire de Dieu, c'est, permettez-moi de dire comme ça, c'est un scénario qui éclate l'étonnement, qui fait que les gens se disent ce n'est pas possible, qui fait que les gens se disent ça ne se fait pas. Quand ça étonne, quand c'est miraculé, c'est ça la gloire de Dieu. Wow. Ouais. C'est tellement profond, je n'ai même pas envie de poser beaucoup de questions parce que je trouve que vous êtes dans la normale. Amen. Deuxièmement, vous devez savoir que la Bible dit, homme de Dieu, la chair a des désirs contraires, ceux de l'esprit. Ouais. Je peux bien vouloir vivre différemment des autres, mais ma chair me pousse à faire de mauvaises choses. Exactement. Comment gérer ou traiter durement son corps? Déjà, comme vous l'avez dit, la chair a des désirs qui sont contraires à celles de l'esprit, à ceux de l'esprit, des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Comment arriver à être différent? Comment arriver à surmonter tout ça? Il faut justement développer son côté spirituel. Comment développer son côté spirituel? Le secret, il est simple. Il est simple et c'est la prière. La prière, c'est le seul canal qui peut vous permettre de survivre dans ce siècle où tout le monde se fie quand même aux mauvaises choses. La prière, c'est le seul canal. Jésus disait à ses disciples, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. C'est-à-dire qu'il faut simplement appliquer cette méthode que Jésus a donnée. Des tentations, nous les verrons tout le temps, à tout moment. Mais si nous arrivons à gêner et à prier, nous ne tomberons pas. Je pense que c'est ça. Après avoir prié 40 jours, 40 nuits, Jésus, la Bible dit, il y fin, le tentateur s'étant approché de lui. Oui. Mais Jésus avait prié, le tentateur était venu. Voilà. Moi, je pense que la prière attire même les opportunités sataniques. Voilà, la prière attire même des démons. La prière est-elle suffisante pour marcher selon l'esprit? La prière n'est pas suffisante pour marcher selon l'esprit. Jésus, il m'a encore un peu inspiré. Jésus a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits, il ne mangeait pas. Mais dès qu'il est descendu de la montagne, la première personne qu'il a rencontrée, c'est les tentateurs, Satan, les diables. Mais vous vous rendrez compte que dans sa discussion avec les diables, Jésus avait la puissance de résister au diable, d'autant plus qu'il venait d'abord de prier. Comme il avait prié, il avait déjà cette puissance-là, il était aguerri, ce qui faisait qu'il ne pouvait pas céder. Mais au-delà de ça, Jésus avait la parole. Vous vous rendrez compte que dans sa discussion avec le diable, il est écrit, Jésus répond, il est écrit. Il est écrit, Jésus répond, il est écrit. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas simplement de prier, mais il faut aussi encaisser la parole. Vous priez, c'est bien, mais quand vous méditez la parole de Dieu, quand vous êtes toujours dans la recherche, en train de creuser les Écritures, comme il est dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. C'est-à-dire que Josué pouvait avoir des hommes, comme par exemple Moïse lui disait, cherche-moi des hommes, nous allons combattre Amalek et tout. Il pouvait avoir des hommes. Quand un combat d'Amalek vient, Josué pouvait avoir des hommes et il pouvait combattre. Mais ça ne suffisait pas pour que Josué puisse agir fidèlement devant Dieu. Il fallait qu'il y ait aussi les livres de la loi qu'il était en train de méditer. C'est-à-dire qu'au-delà de la prière qui peut justement nous aguerrir, nous devons aussi avoir l'habitude de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu. Cela va nous permettre de résister au diable, de résister au tentateur. Quand il nous dira il est écrit, nous saurons aussi quelle réponse donner. C'est un peu ça. Comme j'étais en train de dire, c'était pour moi un privilège de recevoir ces brillants serviteurs de Dieu. Pourquoi ne pas dire ces brillants prédicateurs de l'Évangile qui nous a fortement bénis cet après-midi.
Et je crois fermement que vous serez, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez, je crois que le Seigneur nous fera énormément du bien. Mais permettez-moi, avant de clôturer, de lui poser quelques questions. Je pense que cette émission a une étape importante, qu'on a toujours l'habitude de provoquer le serviteur de Dieu, poser des questions difficiles, pour, pas pour jauger, mais pour essayer un peu de voir comment est-ce que certains d'entre nous comprennent les choses de l'esprit. Je vous poserai 5 questions et je crois que par la grâce de Dieu, vous nous répondriez de manière brève et intelligente. Je l'espère. Ok. Premièrement, homme de Dieu, c'est quoi le salut? C'est ça la question. C'est ça la question. C'est quoi le salut? Le salut, c'est un don de Dieu à l'humanité. C'est un don de Dieu à l'humanité. Dieu a tant aimé le monde qu'il leur a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est ça, le salut. C'est un don. Il a donné son Fils unique. C'est un don que Dieu a fait au monde pour que, voilà, des hommes à la chair corruptible que nous sommes, après que nous soyons morts, si Jésus ne revient pas de notre vivant, que nous ayons quand même la vie éternelle. Et c'est ça. La Bible a-t-elle des contradictions? La Bible n'a pas de contradictions, je ne le pense pas, parce que on dit souvent que la Bible s'interprète elle-même. Seulement, il y a des niveaux, de lecture de la Bible. Il faut être spirituellement mûr, ou il faut être un habitué de la parole. Je ne sais pas si on peut s'habituer à la parole, parce que la parole, c'est Dieu lui-même, on ne peut pas s'habituer à Dieu. Mais quelqu'un qui écoute la parole fréquemment, quelqu'un qui lit la parole fréquemment, quelqu'un comme ça, je pense que il ne trouvera pas de contradictions dans la Bible. Il arrive que nous puissions trouver des contradictions dans la Bible, mais qu'après, nous puissions aussi trouver que ce n'était pas une contradiction, c'était nous qui n'avions peut-être pas bien compris. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 7, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée qu'aucun chef des siècles n'a connue, car si Dieu connurent, il n'aurait pas crucifié les Christ de gloire, comme ce sont des choses que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu et qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Ce sont des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Nous estimons que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit en nous nous aide à connaître les profondeurs de Dieu. Voilà. Mais l'apôtre Paul dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Ne voyez-vous pas qu'il y a comme une sorte de contradiction? Berger, grâce, votre question, elle est très bonne. L'Esprit de Dieu en nous nous aide à sonder les profondeurs de Dieu. Mais Dieu est beaucoup plus profond que même si nous nous mettons à sonder les profondeurs de Dieu, nous ne sonderons pas toutes les profondeurs de Dieu. Si vous lisez le livre de Psaume chapitre 105, le 4e verset, il est écrit « Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. » Si nous devons chercher continuellement sa face, c'est-à-dire que si aujourd'hui je viens, je vois la face de Dieu, je l'ai déjà vue, pourquoi je viendrai encore la chercher demain? Quand on dit chercher continuellement la face de Dieu, cela veut dire chercher continuellement à comprendre les mystères de Dieu, chercher continuellement à comprendre les profondeurs de Dieu. Si l'Esprit de Dieu en nous nous aide à sonder les profondeurs de Dieu, il ne va pas nous aider directement en un seul jour à sonder toutes les profondeurs de Dieu. Mais il va justement nous aider à sonder les profondeurs de Dieu du jour au lendemain. Chaque jour, nous allons encore découvrir une autre partie de Dieu, découvrir encore une autre partie de Dieu, découvrir encore une autre profondeur de Dieu, et cela sera continuel. Même les disciples qui marchaient avec Jésus, ils avaient vu Jésus ressusciter Lazare, ils avaient vu Jésus faire voir Bartimée, ils avaient vu beaucoup de miracles. Mais il est arrivé un moment où ils étaient dans la barque et tout, Jésus a tonné pendant qu'ils étaient tourmentés par les vents, la vague. Jésus a tonné, il a dit au vent, tais-toi, les vents s'est tu, et directement, les disciples étaient étonnés. Eux qui marchaient avec Jésus, qui voyaient des miracles, mais au moins le miracle de ces jours-là les avait étonnés. Ce qui fait que
bien qu'ils connaissaient Jésus, mais ils ne connaissaient pas Jésus totalement. Ce qui faisait qu'il pouvait aussi y avoir des jours où Jésus fait quelque chose. Eux qui vivent avec Jésus sont étonnés, ils se disent, mais c'est quoi ça? Donc, on peut bien sonder les profondeurs de Dieu, selon que le dit la Bible, mais nous ne connaîtrons jamais, excusez-moi, nous ne connaîtrons jamais en totalité. Tout ce que nous serons en train de connaître ne sera qu'une partie de Dieu, parce que Dieu est beaucoup plus grand qu'on ne le Et sa pense. grandeur nous échappe. Ouais. Quelqu'un a dit Molimo Santu Yaka, Molimo Santu Yaka, Yaka Yaka Lelo Yaka, Yako Yako Sala. Salae. Voilà. La question à se poser, Mhm. l'esprit est en nous ou l'esprit doit venir? Voilà. Si l'esprit est en nous, ou l'esprit doit venir, je pense que l'esprit est en nous. L'esprit est en nous. Mais quand on dit Molimo Santu Yaka, ça ne veut pas dire que l'esprit était loin ou que l'esprit est sorti de nous et que nous devons l'invoquer pour qu'il puisse revenir. Cela veut dire que simplement qu'en ce moment-là précis, nous voulons que l'esprit qui est en nous puisse agir. C'est comme ça que nous chantons, nous les cherchons, nous les provoquons. Nous voulons qu'ils se mettent vraiment à l'œuvre en ce moment-là. Quand on dit que Molimo Santu Yaka, je ne sais pas qui a composé cette chanson, mais non, on n'est pas en train de contredire la chanson. Ouais, on ne contredit pas la chanson. Je suis devant un prédicateur, ouais, et je pose la question pour avoir plus d'éclairage. Voilà. Alors, comme je le disais, quand on dit Molimo Santu Yaka, on ne veut pas dire que Molimo Santu Kendaki. On veut simplement dire que Molimo Santu Katinanga à Sala. Je veux qu'ils se mettent à l'œuvre. C'est pourquoi quand je chante cette chanson, c'est comme si je suis en train d'activer l'esprit, je suis en train de prier l'esprit, qu'il se mette à l'œuvre, qu'il commence à agir à cet instant-là. Très bien. C'est un peu ça. La dernière question de Dieu. Donnez votre vie à Jésus. Ouais. C'est intéressant. C'est intéressant, bien sûr. On a toujours l'habitude de le dire. Ouais. Moi, je pose la question comme un journaliste. Bien sûr. J'estime que avant de recevoir Jésus, ouais, nous étions morts. Adam était mort. Ouais. Le jour où vous mangerez le fruit de l'arbre, vous mourrez. Ouais. L'homme était mort spirituellement. C'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Voilà. Comment celui qui n'a pas la vie peut prétendre donner encore sa vie à Jésus? Vous voyez, la Bible dit dans Job, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Et même si en réalité dans l'homme c'est l'esprit, l'homme n'a pas que l'esprit, il a le corps, il a aussi l'âme. Ce qui était mort, comme vous le disiez, c'est l'esprit de l'homme qui était mort. Okay. Voilà. Si l'esprit de l'homme était mort, cela ne veut pas dire que son âme est aussi morte ou que son corps est aussi mort. Ce qui fait que quelqu'un qui a quand même une vie dans son âme, qui a quand même une vie dans son corps, peut consacrer la vie de son âme et la vie de son corps à Jésus, et Jésus fera que sa vie spirituelle soit activée à nouveau. C'était pour moi un privilège de recevoir ce temps de Dieu, comme je suis en train de le dire. Il nous a bénis fortement cet après-midi, et je crois que vous serez aussi bénis, et partagez cette vidéo pour édifier plusieurs personnes. Quant à moi, je vous dis